Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous tenez le coup? C'est beau? Oui, toujours. Super. Présentez-vous. Alors, je me présente, Dédi Fessine, 23 ans, étudiante à la faculté de Kenitra Ibn Tofeil, licenciée en littérature anglaise. Et quel est votre rôle dans ce projet? Je suis marketeur. Oui, je suis Cherkaoui Mohamed, étudiant en deuxième année à l'université Ibn Tofeil aussi. Option sciences économiques et gestion. Mon rôle, c'est designer et développeur. Bon, je suis la plus jeune de l'équipe, j'ai 18 ans. J'aurai mes 19 ans en septembre. Et j'ai choisi en première année à la faculté de sciences économiques et juridiques Agdel, Rabat. C'est tout. Dans l'équipe, je suis marketeuse. Alors, vous avez oublié votre nom. Ah, c'est Adib Raoula, désolée. Bonsoir mademoiselle, tout d'abord, je vous remercie de passer cet entretien avec nous. Bon, en bref, je me présente, je suis Aressad, je suis un jeune étudiant en faculté de sciences économiques et sociales de Kenitra et en parallèle je suis en formation de logistique et transport. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre dossier, de votre projet, pardon? D'accord. Alors, on a visionné comme quoi le Maroc vise en 2020 à développer le système énergétique Diallo. Il pense à éviter d'utiliser le charbon, etc. en tant que matière première. Et il pense à utiliser les énergies renouvelables pour produire de l'énergie. C'est pour cela que notre prototype est là. Il consiste à un capteur piezoélectrique qui produit de l'énergie à travers le choc dans les passages piétons, etc. Pour nous, on a structuré notre projet à travers des courts termes, moyen terme et de long terme. Pour le court terme, c'est les capteurs qu'on utilisera dans les passages piétons, qu'on a estimé de les installer dans 5 avenues qui aura plus d'embouteillage. C'est Abdelmoumen, Afar, Andi, Ma'arif et Oulad Zian. On a pensé à installer 1000 capteurs. Ça va donner 80 000 Hz, juste un seul choc. Et ça nous coûtera juste 16 000 dirhams d'investissement. Et pour le moyen terme, on pense à élargir notre produit et à même se déplacer à des maisons et installer tout un système énergétique dans ces maisons. Pour le long terme, on pense à produire plus de produits et à faire sortir sur le marché des nouvelles voitures énergétiques et de nouveaux systèmes pour produire de l'énergie et pour consommer nos matières premières. Parce qu'on est dans la merde dans ce monde à cause de ça. D'accord. Vous êtes de Kenitra, Rabat, et vous avez pensé de déployer une solution à Casa? C'est un petit peu... Parce que Casa, c'est la ville sombre, qu'on dit, qu'il a un futur sombre si on reste dans le même trajet. Et parce que Casa, on vise toujours le planning vert, et Casa, on le voit juste en noir. Alors, La ville la plus polluée du Maroc. ouais. Parce que, et même il y a la population, il y a la cible, une grande cible comme ça, il y aura plus de choc sur nos passages piétons, il y aura plus d'énergie. Donc, que pensez-vous de l'initiative du matin d'avoir organisé ce hackathon? D'abord, j'étais choquée lorsque j'ai entendu comme quoi le matin, journal, tout ce qui est média en train d'organiser un hackathon. Je disais, c'est quoi le fil, ouais, c'est quoi la relation? Mais en fin du compte, lorsque je suis venue rencontrer une équipe, et j'ai vraiment vu la vision du matin à travers ce hackathon et j'ai vu leur ambition pour développer notre pays et surtout développer la région de Casa. J'étais ambitieuse pour faire partie de cette aventure. Dans tous les cas, on était vraiment tous ambitieux de participer à cet hackathon. C'est vraiment enrichissant, l'ambiance est parfaite. Les organisateurs sont vraiment ravissants. Vous êtes vraiment très sympa. Et je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette opportunité pour présenter nos projets, pour montrer ce qu'on a comme compétences, de partager cette expérience avec vous. Donc je vous remercie infiniment pour cette occasion. Et surtout de voir des journalistes qu'on les voit toujours en télé avec la veste, etc. en pull, sport, c'était un peu... Oui, je vois. Et... T-shirt. Oui, parce que c'est la jeunesse qui nous met dans cet état-là.
Voilà. Alors ce que je vous promets, c'est juste de garder silence et de ne pas avoir peur durant le début de notre pitch parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Inch'Allah. Ah, ça c'est ouais, c'est alléchant. On attendra ça avec La surprise D'accord. du siècle. Vous visez la première place, la deuxième, la troisième. Quelles sont vos chances? Si on est là, c'est pour viser au moins les 3 premières places. Mais en tous les cas, on est vraiment ambitieux pour arriver premier. Donc c'est notre vision. Surtout que notre investissement c'est 16 000 dirhams, ça approche du 15 000 dirhams, il n'y aura qu'un 1 000 dirhams qu'on rajoutera, c'est pas trop. Ouais. Ce sera 250 dirhams. Ouais, c'est super. Super. Bon, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Au revoir.